Saviez-vous que 9 investisseurs sur 10 commettent une erreur silencieuse qui leur coûte des milliers d'euros? Et cette erreur ne vient ni de leur banquier, ni d'une crise économique, mais de leur propre cerveau. C'est un ennemi invisible qui sabote vos décisions financières sans même que vous vous en rendiez compte. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 5 pièges mentaux les plus courants et surtout comment vous en protéger pour de bon. Restez bien jusqu'à la fin, car la dernière astuce est celle que les professionnels utilisent pour garder la tête froide. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Les informations présentées dans cette vidéo sont à titre éducatif et informatif uniquement. Consultez un professionnel avant toute décision financière. Bonjour à tous, c'est Manu de la chaîne Investir facilement. Aujourd'hui, on ne va pas parler de chiffres, de bilan ou de taux de rendement, mais de quelque chose de bien plus puissant, la psychologie de l'investisseur. Vous pouvez avoir la meilleure stratégie du monde. Si votre propre esprit vous tend des pièges, vous n'irez nulle part. Ces pièges, ce sont les biais cognitifs, des raccourcis que notre cerveau prend pour décider plus vite, mais qui, en finance, mènent souvent à la catastrophe. Alors, voyons ensemble les 5 principaux coupables. Le premier, et peut-être le plus dangereux, c'est l'aversion à la perte. Des études très sérieuses, menées par les psychologues Kahneman et Tversky, lauréats du prix Nobel d'économie, ont montré une chose fascinante. La douleur de perdre 100 euros est 2 fois plus intense que le plaisir d'en gagner 100. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que vous allez tout faire pour éviter une perte, même si ça implique de prendre des décisions irrationnelles. L'exemple typique, c'est l'action que vous avez achetée à 50 euros. Elle chute à 30 euros. Logiquement, si les fondamentaux de l'entreprise sont mauvais, vous devriez vendre, accepter votre perte de 20 euros et réinvestir ailleurs. Mais à cause de l'aversion à la perte, la plupart des gens se disent: j'attends qu'elle remonte à 50 euros pour ne pas perdre d'argent. C'est un piège terrible. Vous vous ancrez sur votre prix d'achat et vous refusez de voir la réalité, immobilisant votre capital dans un actif qui continue de chuter. La solution, fixez-vous des règles avant d'investir. Par exemple, un ordre stop loss qui vend automatiquement votre position si elle perd 10% ou 15%. C'est une discipline de fer contre une émotion destructrice. Le deuxième biais, c'est celui de confirmation. Notre cerveau adore avoir raison. Du coup, il va chercher, lire et écouter uniquement les informations qui confirment ce que l'on pense déjà. Vous avez investi dans une entreprise de voitures électriques, vous allez dévorer tous les articles qui disent que c'est l'avenir et ignorer volontairement ceux qui parlent des problèmes de batterie ou de la concurrence. C'est extrêmement dangereux, car cela vous enferme dans une bulle et vous empêche de voir les signaux de danger. Pour contrer ce biais, forcez-vous à jouer l'avocat du diable. Avant chaque décision, cherchez activement 3 arguments solides contre votre propre idée. Lisez des analyses d'experts qui ne sont pas d'accord avec vous. Cela vous donnera une vision beaucoup plus équilibrée et réaliste de la situation. Passons au troisième piège, le biais de troupeau ou l'effet de mode. C'est la fameuse peur de manquer quelque chose, le FOMO, Fear of Missing Out. Vous voyez tout le monde parler d'une crypto-monnaie ou d'une action meme qui explose. Vos amis, les réseaux sociaux, tout le monde semble devenir riche avec. Alors, sans même comprendre le projet, vous achetez au plus haut juste avant que la bulle n'éclate. Inversement, quand les marchés paniquent et que tout le monde vend, la peur vous gagne et vous vendez vos positions en perte au pire moment possible. Rappelez-vous cette phrase de Warren Buffett: ayez peur quand les autres sont avides et soyez avides quand les autres ont peur. La meilleure arme contre l'effet de troupeau, c'est d'avoir une stratégie claire et de s'y tenir. Par exemple, la méthode du DCA, le Dollar Cost Averaging, qui consiste à investir une somme fixe à intervalles réguliers, peu importe les mouvements du marché. Vous lissez votre prix d'entrée et vous évitez de prendre des décisions basées sur l'émotion collective. Le quatrième biais est celui de l'excès de confiance. C'est le piège classique du débutant qui a de la chance. Vous faites 2 ou 3 bons coups en bourse et vous commencez à penser que vous êtes un génie, que vous avez compris le marché. Vous commencez à prendre plus de risques, à moins analyser, persuadé que vous ne pouvez plus vous tromper. C'est l'autoroute vers la ruine. Des études ont montré que les investisseurs qui tradent le plus souvent sont